bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc, on va voir cette semaine pour tous les signes, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et appuyez sur le bouton j'aime pour que d'autres personnes puissent profiter de cette vidéo. Merci du fond du cœur. Et on va commencer avec les béliers. Donc pour cette semaine, les béliers, qu'est-ce qui vient vers eux côté sentimental? Alors, bélier. Bélier, une carte côté sentimental pour les béliers cette semaine. Ok, ici, je vois que vous avez affaire peut-être à un Capricorne parce qu'on a la carte du diable, c'est Capricorne. Ou bien ça peut être un signe d'air, soit Capricorne, soit Balance, Gémeaux ou bien Verseau. Donc cette personne-là, en fait, elle est en colère actuellement, elle ne vient pas vers vous, il n'y a pas de communication peut-être, ou communique très peu avec vous, parce que justement, cette semaine, cette personne est très en colère, ou est jalouse à propos de quelque chose, et donc elle se retient, elle se retient au niveau sentimental, donc elle ne vous montre pas d'affection, elle ne vous montre pas ni attachement, ni rien du tout, donc elle est complètement détachée. Et donc voilà, donc cette personne aussi est très, très codépendante par rapport à vous, donc c'est pour ça que peut-être des fois elle se tape des crises de jalousie et elle trouve que aussi vous ne faites pas assez d'efforts de votre côté non plus. Donc ça l'embête. Et donc, elle s'est retenue cette semaine, elle va se retenir de communiquer ou communiquer très très peu parce que voilà, il y a quelque chose qui l'a, elle est remontée par rapport à quelque chose. Et donc, cette personne aussi, ça pourrait être contre vous, ça pourrait être des problèmes familiaux. Donc, il y a quelque chose qui la bloque aussi. Pour certains, je vois que cette personne ne va pas trop communiquer cette semaine avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en colère et c'est à propos de problèmes familiaux. Donc, elle a des problèmes à régler au niveau famille et c'est pour ça que cette personne est remontée. Elle n'est pas bien. Et vous voyez, donc elle va vraiment pas, soit vous n'allez pas entendre parler d'elle cette semaine ou elle va très peu, très très peu communiquer. Voilà par rapport au bélier. Alors, on va passer maintenant au taureau. Pour les taureaux cette semaine, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les taureaux cette semaine? Alors, les taureaux cette semaine, niveau sentimental, les taureaux cette semaine. Les taureaux, vous tenez à savoir la vérité à propos de quelque chose. Donc, vous voulez absolument savoir qu'est-ce qui se passe. Et cette vérité, en fait, va se révéler à vous. C'est par rapport à votre partenaire. Donc, vous allez savoir pourquoi cette personne, voilà, elle tient à vous, en fait. Elle va vous montrer qu'elle tient à vous parce qu'ici, il y a une réconciliation pour ceux qui ne sont pas en bons termes ou qui ne communiquent pas du tout ou très peu ou pas du tout, du tout, du tout. Il y a une séparation ici, il y a une réconciliation pour les taureaux avec cette personne parce qu'elle va vous dire qu'elle vous tient à vous. Donc, elle va vous l'avouer, elle va être beaucoup plus ouverte à parler, à communiquer et donc à vous dire cette vérité qu'elle ne vous a pas dit avant, c'est elle tient beaucoup, beaucoup à vous et qu'elle ne tient pas à vous perdre. Donc, vous voyez, et là, c'est vraiment un triomphe pour vous cette semaine. Donc, vous allez triompher, vous allez sentir ce sentiment de triomphe parce qu'il y a cette réconciliation en fait. Et la personne va s'ouvrir à vous et vous dire la vérité par rapport à ses sentiments et le fait qu'elle tient à vous, qu'elle ne veut pas vous perdre. Voilà pour les taureaux. On va passer aux gémeaux. Côté sentimental, les gémeaux. Côté sentimental, les gémeaux cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour les gémeaux cette semaine? Côté sentimental, les gémeaux cette semaine, les gémeaux cette semaine. Les gémeaux. Alors,
Vous les Gémeaux, vous serez vraiment isolés. Je vois l'ermite, je vois le 9 de coupe, donc assez satisfait de cette décision. Soit pour vous, certains ont décidé de couper ou vous ne communiquez pas avec cette personne-là. Et pour vous, il y a une réconciliation qui vient. En fait, vous êtes en train de savoir, de chercher en vous, de comprendre des choses que vous ne comprenez pas. Donc pour vous, soit vous vous asseyez, vous prenez votre petit verre, je ne sais pas, de vin, quelque chose comme ça. En tous les cas, pour certains d'entre vous, soit vous faites la fête, soit vous... mais je ne dis pas faire la fête avec soi-même, parce que vous êtes quand même isolé, parce que vous avez l'ermite, donc vous êtes assez satisfait d'être tout seul. Et en même temps, vous êtes en train de faire de l'introspection, ce que vous voulez vraiment. Et les choses que vous désirez vraiment. Est-ce que vous voulez, ça peut être par rapport à une relation avec cette personne-là, est-ce que vous voulez continuer ou pas du tout? Est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous voulez... mais je vous vois assez bien en étant tout seul, donc assez bien, donc dans une bonne énergie. Et vous êtes en train de chercher des réponses en vous, donc de bien réfléchir à la situation, de chercher des réponses par rapport à cette personne. Donc vous avez pris de la distance, mais de la distance pas pour couper avec cette personne, mais plutôt pour vous trouver des réponses en vous et savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, pour vous, je vois des réconciliations aussi pour ceux qui sont séparés. Pour les séparés, il y a une réconciliation ici. Et donc, soit cette personne va vous appeler, donc vous allez être très heureux ou heureuse après avoir pris une distance. Donc, vous avez bien fait de prendre cette distance et de bien réfléchir. Et pour certains, c'est vous qui allez faire le pas. Donc, vous allez trouver que, en fait, pour vous, cette personne, en fait, ça dépend des réponses que vous allez trouver au fond de vous. Soit vous allez dire, voilà, cette personne, pour moi, elle représente le bonheur et je suis bien. Donc, vous allez faire ce pas vers cette personne. Pour d'autres, vous allez continuer à respecter cette distance, mais cette personne va en fait découvrir que vous êtes quelqu'un dont où vous la rendez heureuse en fait. Et donc c'est elle qui va communiquer avec vous, mais de toutes les façons, il y a une réconciliation ici pour les Gémeaux qui sont séparés. Voilà pour cette semaine. Alors on passe au cancer. Les cancers, niveau cœur, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les cancers? Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour les cancers, niveau cœur? Les cancers, les cancers, les cancers. Niveau cœur, niveau sentimental pour les cancers cette semaine. Vous, c'est possible que soit c'est vous, soit c'est votre autre, la personne à laquelle vous pensez, qui êtes dans une relation. Il y a une énergie tierce ici. Et donc, on jongle, on ne trouve pas d'équilibre. On essaie d'équilibrer entre les deux relations ici. Donc, une carte pour les cancers cette semaine, une carte pour les cancers cette semaine, une carte pour les cancers cette semaine, une carte pour les cancers. Voilà. Alors, pour certains, je vais vous dire ce que je vois ici. Pour certains d'entre vous, vous avez découvert que la personne à qui vous avez affaire, en fait, est déjà dans une relation ou à quelqu'un d'autre ou est rentré dans... en fait, soit renouer avec quelqu'un du passé ou bien rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais en tous les cas, vous avez découvert le pot rose et vous avez découvert que cette personne, en fait, avait une énergie tierce. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas l'énergie tierce, c'est juste le travail. Donc, cette personne n'arrive pas à équilibrer entre vous et le travail. Ça peut être vous aussi. Donc, ça, c'est sentimental, c'est général. Donc, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Ici, je vois quelqu'un qui a une énergie tierce. Donc, je dirais pas une énergie tierce, en fait. Pour certains d'entre vous, ça se pourrait que vous deux, vous soyez déjà dans une relation. Excusez-moi. J'ai attrapé froid. Je m'excuse. Alors, pour certains, c'est cette personne, en fait, et
vous a déçu par rapport à quelque chose. Donc, vous attendiez en fait qu'elle vous donne plus de sentiments, qu'elle mette plus d'efforts et en fait, ça s'est pas passé. Pourquoi ça s'est pas passé? Parce qu'ici, on a la déception. Vous êtes déçu, vous trouvez que cette personne porte un masque, qu'elle ne fait pas trop d'efforts ici. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, elle n'est pas équilibrée. Et comme je vous ai dit, soit pour certains, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, soit c'est son travail. Donc, elle n'arrive pas. Quand je dis quelqu'un d'autre, c'est pas forcément une autre personne. Quand je dis énergie tierce, ça peut être une autre personne qui est rentrée dans sa vie ou qui existe déjà dans sa vie, ou ça peut être sa famille, ça peut être son travail. Donc ici, elle n'arrive pas à s'équilibrer entre vous et autre chose. C'est comme si elle ne vous donne pas assez de temps et ne fournit pas assez d'efforts dans votre relation et vous trouvez que voilà, vous êtes déçu parce que vous attendiez que cette personne fasse des efforts et en fait, elle ne les fait pas. Elle bouge pas trop. Et ça vous, voilà, vous trouvez que elle vous a déçu tout simplement. Pour certains, vous êtes même dans une relation à 4. Quand je dis à 4, ça veut dire vous, vous avez quelqu'un d'autre et l'autre personne a quelqu'un d'autre. Et donc, il n'y a pas trop d'efforts ici entre vous parce que vous n'arrivez pas à équilibrer en fait cette situation. Et donc, il y a plein de déceptions, on cache ses sentiments, il y a beaucoup de cachotterie ici dans cette relation. Donc, pour ceux qui sont dans une situation pareille, oui, voilà. Donc, vous deux, vous cachez vos sentiments l'un à l'autre et vous n'arrivez pas à équilibrer ici. Donc, c'est ça ce qui se passera cette semaine, c'est qu'il y aura moins d'équilibre entre vous et cette personne. Quel que soit le cas, donc j'expliquais tous les cas possibles. On passe aux lions. Alors les lions, cette semaine. Pour les lions, une carte pour les lions cette semaine. Une carte pour les lions cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions cette semaine? Je suis désolée, je suis un peu malade. Un nouvel amour. Les lions vont rencontrer un nouvel amour. Ou ça se pourrait quelqu'un du passé qui revient avec une nouvelle énergie. C'est fort possible. Donc une nouvelle énergie pour vous, les lions, en amour. Donnez-moi 2 cartes pour les lions cette semaine, les lions cette semaine, les lions cette semaine. Côté affectif pour les lions cette semaine. Alors, vous les lions. Oui, il y aura un nouvel amour dans votre vie. Donc ici, New Love, nouvel amour. Voilà, ça se pourrait que même vous aurez 2 choix en fait. Un choix à faire entre cette nouvelle personne et une personne que vous connaissez déjà, qui existe déjà dans votre vie. En tous les cas, vous aurez un choix peut-être à faire parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et peut-être vous êtes dans une situation où ça ne marche pas du tout, que vous comptiez quitter depuis longtemps, où il y a quelqu'un qui vous montre, quelqu'un qui vous dit que vous lui plaisez, vous savez que cette personne existe déjà, mais bon, il n'y a rien vraiment de concret. Et là, cette semaine, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et vous allez commencer à réfléchir et à hésiter. Mais voilà, je vous vois dans un moment de réflexion et de choix et de décision parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc, vous aurez des décisions à faire ici. Ça peut être, mais pas entre cette personne et une autre personne. Ça peut être un choix. Donc, un choix, quel chemin prendre? Est-ce que vous voulez vous engager avec cette personne ou pas du tout? En tous les cas, vous serez en pleine réflexion. Vous allez y réfléchir, mais de façon très stratégique. Ça veut dire, vous allez réfléchir pas avec le cœur, mais avec la tête cette semaine. Donc, est-ce que ce nouvel amour est bien pour vous? Est-ce que ça va vous procurer ce que vous voulez, ce que vous désirez, etc. ou pas du tout? Et là, à partir de là, donc cette semaine, en fait, vous serez en pleine indécision. Peut-être là, les choses vont évoluer la semaine prochaine, mais en tous les cas, cette semaine, c'est ça, c'est vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez quel choix faire et si oui, vous devez accepter ou pas. C'est ce nouvel amour. Mais en tous les cas, il y a un nouvel amour dans votre vie. Et des décisions à prendre. Alors maintenant, on va voir pour les vierges cette semaine. Une carte pour les vierges cette semaine, une carte pour les vierges cette semaine, une carte pour les vierges, les vierges cette semaine. Donnez-moi une carte pour les vierges cette semaine. Flirt.
OK, donc vous serez de bonne humeur à flirter, ou quelqu'un va commencer à flirter avec vous. Donnez-moi 2 cartes pour les vierges cette semaine, 2 cartes pour les vierges cette semaine, 2 cartes pour les vierges cette semaine. OK. Ah, voilà, les amoureux, message, donc un geste, quelqu'un va faire un geste envers vous et ça sera un geste où cette personne en fait voudra passer des moments à deux, des moments, voilà, où il y aura plein d'affection, plein de bisous bisous, je t'aime, moi non plus ou moi aussi. Donc, des moments de flirt ici, je vois, et ça vient vite. Le messager, il vient très vite parce que vous avez le chevalier d'épée. Ben, j'ai rien à ajouter parce qu'on a le chevalier d'épée, donc des nouvelles. Donc, ça va se passer très vite, ça c'est l'action en fait. Cette action va se passer très vite, et donc on a les amoureux et on a flirt. Voilà pour les vierges. Alors, maintenant, on va voir les balances. Qu'est-ce qui va se passer côté cœur pour les balances cette semaine? Balance cette semaine, les balances cette semaine, les balances cette semaine, les balances cette semaine. Ouh. Les balances cette semaine. Je vois quand même une situation qui va se dénouer pour vous, pour certains d'entre vous cette semaine. Et vous serez beaucoup plus d'humeur festive. Vous allez faire la fête avec cette personne. Une carte pour les balances cette semaine. Ah, voilà. On vous dit que cette personne, en fait, ici, il n'y avait pas trop de mouvement. Donc, il y avait quelque chose qui bloquait. Soit cette personne n'allait pas ne venez pas vers vous, soit vous. Bon, en tous les cas, la situation était très compliquée. C'était sur pause et pas d'action du tout. Mais je vois ici des célébrations, donc ça va commencer à bouger. Il y a des célébrations, peut-être que vous allez rencontrer cette personne à une fête, la rencontrer par hasard, ou elle va vous suggérer quelque chose, ou vous inviter quelque part, ou bien c'est vous qui allez le faire. Dans tous les cas, je vous vois festoyer tous les deux et faire la fête tous les deux. C'est fort possible que ce soit les fêtes et tout, à l'occasion des fêtes, que cette personne vous invite quelque part ou quelque chose comme ça. Mais cette situation va se dénouer parce qu'ici aussi, on vous dit, ça mérite que vous attendiez cette personne. Donc, il faut l'attendre. Mais c'est à vous de voir. Quand je dis il faut, ça veut dire les cartes vous disent il ne faut pas, mais plutôt cette personne, il y a un timing divin ici. Donc un timing divin, donc ça va arriver, les choses vont se dénouer et ça va commencer à aller de l'avant. Donc il y aura de l'action bientôt et que ça mérite que vous attendiez. Donc c'est à vous de faire le choix. Vous voulez attendre, vous attendez, vous ne voulez pas, c'est à vous de faire le choix. Mais en tous les cas, je vois que ces situations où il n'y avait pas trop d'action vont se dénouer et je vous vois célébrer quelque chose ensemble. Donc soit votre retour ensemble, il y a quelque chose que vous allez célébrer ensemble. Ça se pourrait aussi être l'anniversaire de cette personne, votre anniversaire, je ne sais pas, mais je vois, vous voyez, donc vous célébrez ensemble. Voilà pour les balances. On va voir Scorpion. Scorpion cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour les Scorpions cette semaine? Alors, les Scorpions cette semaine, les Scorpions cette semaine, les Scorpions cette semaine. Côté cœur. Côté cœur pour les Scorpions cette semaine. Carrément, on a deux qui sont tombés. Ah, des décisions et des choix à faire. Donc ça dépend de vous en fait. Une carte pour les Scorpions cette semaine. Une carte pour les Scorpions cette semaine. Une carte pour les Scorpions cette semaine. Ceux-là, je ne les ai pas choisis. Alors les Scorpions, on vous dit très bientôt. Ça veut dire que vous et cette personne, vous allez vous rencontrer ou parler. Il y a quelque chose qui va se passer entre vous, une communication, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Et on vous dit très bientôt. Ça veut dire, bon, on parle de cette semaine. Très bientôt, ça peut être vers la fin de semaine, ça peut être au milieu de semaine. En tous les cas, ici, on vous dit décidez clairement ce que vous voulez. Comme ça vient à vous maintenant. Parce que cette carte parle de vous. Vous n'êtes pas, vous êtes indécis. Un jour oui, je veux, un jour non, je veux pas. Effectivement, ici, c'est les indécisions. Donc, vous voyez, donc vous n'arrivez pas à faire un choix concret ici. Et voilà, ou jongler. Donc, vous n'arrivez pas à faire un choix ici. Et ça vous dit que vous devez faire le choix. Donc, vous voulez cette personne? Oui, je la veux.
et donc vous allez voir que cette personne va venir vers vous dès que vous aurez décidé ce que vous voulez. Parce qu'on vous dit très bientôt, mais il faut faire un choix, il faut prendre une décision ici. Et effectivement, donc vous n'arrivez pas à faire un choix ici. Donc c'est le choix vous appartient. C'est ce que les cartes disent pour les scorpions. Alors maintenant, on va passer aux Sagittaires. Carte pour les Sagittaires cette semaine, une carte pour les Sagittaires, une carte pour les Sagittaires, Sagittaires, Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires cette semaine? Les Sagittaires cette semaine, donnez-moi. Dites-moi ce qui va se passer pour les Sagittaires cette semaine. Ce qui va se passer pour les Sagittaires cette semaine, côté cœur. Côté cœur. Côté cœur. Les Sagittaires cette semaine, côté cœur. Au niveau sentimental, côté cœur. Alors, même si on a demandé côté cœur, on vous parle d'une belle énergie chez vous parce que ici, soit vous, soit cette personne passait par devait guérir des blessures du passé. En fait, les blessures de famille, quelque chose comme ça. En tous les cas, ici, ce que ces cartes me disent, c'est que vous et cette personne, il y a une connexion très forte entre vous, il y a beaucoup d'amour. Donc le 2 de coupe, il y a beaucoup d'amour. Donc c'est une personne qui est en fait votre âme sœur. Soit vous allez la rencontrer, soit vous l'avez déjà rencontrée. Mais en tous les cas, cette semaine, il y aura ce contact avec cette personne qui est votre âme sœur, que vous le sachiez ou pas. Et donc là, vous serez vraiment très satisfait ou satisfaite de cette connexion-là. En fait, vous nagerez en plein bonheur, vous serez bien. Même matériellement parlant, il y a quelque chose qui va... il y aura de la prospérité en fait. Il y aura de la prospérité dorénavant chez vous. Et vous voyez, les papillons, on est heureux et tout. Il y a cette belle connexion d'âme sœur chez vous. Mais ici, il y a quelqu'un soit qui était occupé avec des problèmes de famille, il y avait des problèmes de famille, soit c'est des blessures du passé que cette personne essayait de guérir, ou c'est vous. Donc vous allez savoir si c'est pas vous, si c'est cette personne. Et donc là, c'était juste ça en fait. Mais cette personne revient vers vous parce que c'est un vrai amour, c'est l'âme sœur. Et vous nagerez en plein bonheur. Voilà. On va passer au Capricorne. Une carte pour les Capricornes cette semaine, une carte pour les Capricornes cette semaine, Capricorne cette semaine. Une carte pour les Capricornes cette semaine, Capricorne cette semaine, Capricorne cette semaine. Mais qu'est-ce que cette carte? Elle sort chez tout le monde, guérir des blessures, il y a des problèmes de famille. Bon, ça peut être dû, pour certains, c'est dû à des problèmes d'enfance qui influencent votre vie sentimentale. Pour d'autres, c'est actuel. Donc, il y a un problème de famille qu'on est en train de régler. Capricorne cette semaine, Capricorne cette semaine, Capricorne cette semaine. Donc, votre autre a peut-être Capricorne cette semaine. Alors, quelqu'un se souvient de vous, quelqu'un du passé pense à vous et pense à vous avec amour. Il y a beaucoup de nostalgie, vous manquez à cette personne énormément, mais elle se retient. Donc toujours, elle se retient. C'est quelqu'un qui ne vous montre pas ça, qui ne peut-être pas, ne dévoile pas ses sentiments parce qu'on a la force. Donc quelqu'un qui se contrôle ici, qui essaie de contrôler ses sentiments, mais vous lui manquez horriblement. Et cette personne a de la nostalgie, se rappelle les moments où vous étiez joyeux ensemble, où ça se passait très très bien. Ça se pourrait que cette personne ait des problèmes de famille actuellement aussi, ou ça se pourrait que cette personne en fait ait ce problème de ne pas pouvoir trop communiquer ses sentiments et tout ça. Pourquoi? Parce que cette personne, quand elle était petite, elle a eu des problèmes au niveau de sa famille. Soit on lui montrait pas beaucoup d'affection, on lui a pas montré ce que c'est que le vrai amour, comment vraiment aimer sainement, s'exprimer aussi. Peut-être que cette personne, quand elle essayait de s'exprimer, on l'opprimait, on lui disait tais-toi, ton avis ne compte pas, etc. Donc cette personne a du mal à communiquer en fait ses sentiments. Et voilà, c'est dû à son enfance.
à son enfance, cette personne n'a pas appris à communiquer ses sentiments depuis l'enfance. Mais cette personne, vous lui manquez énormément, mais même si elle ne vous dit pas actuellement. Et c'est quelqu'un du passé, donc certainement vous pensez à quelqu'un de spécial. Voilà pour les Capricornes. Donc cette semaine, une personne va penser à vous et vous allez lui manquer horriblement. On passe au Verseau. Alors, Verseau, cette semaine, pour les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qui va se passer côté cœur? Côté cœur, les Verseaux cette semaine, côté cœur, les Verseaux cette semaine, côté cœur, côté cœur, côté cœur, les Verseaux. Bon, pour une guidance complète, vous pouvez toujours revenir vers les signes pour le mois de décembre. Donc, vous aurez, c'est beaucoup plus complet. Là, c'est juste une petite vidéo rapide pour voir côté cœur cette semaine, les événements marquants. Donc, une carte pour les Verseaux, côté cœur cette semaine, côté cœur cette semaine, côté cœur cette semaine, côté cœur cette semaine. Verseau, côté cœur cette semaine. Alors ici, en fait, une personne revient vers vous, il y a un retour d'une personne et c'est sûr et garanti parce qu'on a le chariot. Regardez, on a le chariot, donc le chariot c'est l'action. Et on a aussi le chevalier de Pentacle qui parle d'action aussi. Mais le problème, le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un de très lent. Et pourquoi? Parce qu'ici, on a le chariot, donc quelqu'un qui arrivait du mal à équilibrer entre votre relation et quelque chose d'autre. Donc une autre personne ou sa famille ou quelque chose comme ça. Donc avait... ou bien était attaché au passé et avait du mal à se détacher du passé, mais dorénavant, cette personne, c'est pour ça que ça a pris du temps et c'est une cadence très lente parce que cette personne, il y a quelque chose d'autre qui, dans sa vie, qui la contrôle ou dans sa conscience, en tous les cas, cette personne va commencer à mieux s'équilibrer et à savoir ce qu'elle veut. Et donc, ça a pris du temps pour que cette personne vienne vers vous. Mais là, il y a de l'action. Donc, il y a de l'action cette semaine. Cette personne vient et vient avec vous proposer quelque chose. Donc, cette personne va vous proposer quelque chose. Free yourself, donc libérez-vous. Donc, cette personne, en fait, c'est enfin libérée soit quelque chose du passé, soit d'une situation qui la retenait. Et donc, elle vient de se libérer. Et c'est pour ça que maintenant, c'est maintenant que cette personne va revenir alors que vous l'attendiez il y a longtemps. Donc, finalement, cette personne va faire une action parce qu'elle vient se libérer de quelque chose. Voilà pour les Verseaux. Maintenant, on va voir pour les Poissons. Alors, les Poissons cette semaine. Les Poissons cette semaine, côté affectif, les Poissons cette semaine. Côté affectif, les Poissons, les Poissons, les Poissons, les Poissons cette semaine. Deux cartes pour les Poissons cette semaine. Effet marquant, majeur. Oh, ok. Donc là, deux sont tombés. Je les ai même pas choisis. Alors, une carte pour les Poissons cette semaine. Les Poissons cette semaine, les Poissons cette semaine, les Poissons cette semaine, les Poissons. Ouais. Alors, vous aurez quelqu'un qui va revenir du passé. Parce qu'on a une relation du passé. Et ça peut être aussi le fait d'avoir ce sentiment que cette personne qui est dans votre vie, vous l'aviez toujours connue et que même en la rencontrant la première fois, vous avez eu une impression de déjà vu. Donc, si je dis ça, vous allez savoir de qui je parle. Donc, c'est comme si vous vous êtes déjà rencontré dans une autre vie. C'est ça le sentiment que vous aviez eu. C'est comme si vous avez toujours connu cette personne. Et en fait, cette relation était très difficile parce qu'il y avait des hauts et des bas. Et c'était pas facile du tout, du tout, du tout. Donc cette personne en fait, sachez qu'elle tient à vous. Donc il y a des sens, vous tenez l'un à l'autre. Et je vois que votre relation va commencer à se solidifier. À partir de ces semaines, ça va tenir sur
Voilà, on a 4 piliers, donc ça va devenir beaucoup plus stable et ça va commencer à devenir beaucoup plus sérieux parce que vous tenez l'un à l'autre et cette personne, sachez qu'elle tient beaucoup à vous, malgré ce qui s'est passé dans le passé, que c'était un peu difficile, qu'il y avait des hauts et des bas et cetera. Mais là, je vois que vous êtes partis pour une relation sérieuse et c'est à partir de cette semaine que vous allez sentir à commencer à bâtir ces fondations solides tous les 2. Donc voilà. Pour certains, cette personne en fait pour certains d'entre vous, je vois une relation à 4, donc vous avez parce qu'ici on a 4 de pentacles et on a 4 de bâtons. Donc ça, c'est des énergies. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà engagés, mariés à d'autres personnes, mais vous tenez beaucoup à cette personne et cette personne tient beaucoup à vous, mais vous êtes tous les 2 engagés dans un mariage. Ça, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui regarde, j'en suis sûre et certaine. Et cette situation est très difficile, donc très difficile. Mais ici, cette semaine, en fait, ça devient je veux voir pour cette personne, les gens qui sont dans une relation à 4. Donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ah, vous voyez, donc mariage, il y a des gens ici qui sont déjà engagés dans un mariage et je pense que c'est les 2 parties. Donc qu'est-ce qui va se passer? On me parle tout simplement que si vous avez des doutes par rapport à cette personne, elle vous aime, elle a des sentiments pour vous. Donc c'est tout, mais voilà, donc c'est une relation qui est difficile et vous ne savez pas peut-être c'est quoi les sentiments de cette personne parce que regardez, il y a les conflits, il y a une relation d'une vie passée, donc ça se pourrait être une relation d'âmes jumelles, quelque chose comme ça, une relation aussi ou des âmes sœurs karmiques, quelque chose comme ça, parce que vous et cette personne, vous auriez tellement aimé que vous ayez rencontré cette personne avant d'avoir une famille et cette personne de même. Mais le problème, c'est que vous deux, vous êtes déjà engagés envers d'autres personnes. Et là, il y a beaucoup d'amour entre vous et vous tenez l'un à l'autre. Et cette situation cause beaucoup de conflits entre vous, en fait. Mais si la question ici, pour ces personnes qui sont dans ce cas-là, si la question est est-ce que cette personne vous aime ou a de vrais sentiments pour vous, la question est oui. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour faire profiter d'autres personnes de cette vidéo, de cette guidance. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.